Jeanne Sagouel s'appelle, mère de 5 enfants, des enfants dont elle s'occupe tous les matins avant de se rendre à son lieu de travail. Nous sommes à Bonou, une des 14 communes des départements de l'Ouémé Plateau en République du Bénin. Étendue sur ses 250 km², Bonou s'éveille, s'interrogeant sur son développement avec un quotidien fait de menus travaux. Dame Jeanne Sagouel utilise de l'eau de pompe pour sa cuisine. Une eau potable recueillie à une bonne fontaine comme ici. De l'eau buvable dont l'utilisation n'est pas aisée, vu son coût. Lesino saya kono kwea ni nda do tongole ne gberopo omu ensa kaka wa de konta leso ipon wi awe una mondeji. L'eau potable, une denrée chère dans ce milieu pourtant gratifié de rivières et de marigots, des affluents du fleuve Ouémé. C'est donc à juste titre que plusieurs personnes, parmi les 44 000 habitants de Bonou, puissent affluer vers les cours d'eau pour un multiple usage de l'eau. Do mi ma wa to nu bona do mi na je sin bo vinale me binale kere ni so mo akwe ton bo je we zon bo mi no do zu lo nu wa jan gbogbo bo no je nu kere mo no ze yo bo no blo nu bina ne pompi si lo no fata mi na jo zu lo do ne mi so na wa zu nu do akwe je zon bo mi gbe ku zu lo nu. Une même eau bue qui sert entre autres à la lessive, à la vaisselle, au bain. D'autres usages ne garantissent pas à l'eau une propreté et un assainissement de qualité. Bonou devrait bénéficier des potentialités des affluents du fleuve Ouémé, dont la vallée est la plus fertile en Afrique après celle du Nil. Mais la commune n'a pas pu développer une réelle vie aquatique. La pêche faite ici ne semble pas de nature à entretenir toute la population locale. Comme Dame Jeanne Sagouel, Dame Théolone Poton s'occupe bien de sa vie, en ce sens qu'elle ne se prive pas d'aller au centre de santé pour se faire consulter. La population pourrait certainement bénéficier d'une bonne santé et d'un bien-être appréciable si elle avait les moyens d'aller régulièrement aux soins. Imaginez-vous, 200 francs. Les gens ne sont pas en mesure d'amener leurs enfants à l'hôpital pour des soins. Parfois, ils viennent tardivement avec des affections très compliquées. Parfois, nous arrivons à sauver certains, mais parfois on est obligé de référer pour une meilleure prise en charge au niveau de l'hôpital de zone. En ce qui concerne les infrastructures, sur aucune des 9 formations sanitaires que compte la commune de Bonou n'est construite selon les normes.
il a insuffisant de personnel qualifié et non qualifié. Imaginez-vous, dans toute la commune de Bonou, nous ne disposons que de 9 sages-femmes. Il a même un centre de santé qui est sans agent qualifié. En ce qui concerne les équipements, on a encore des problèmes. Les centres ne sont pas bien équipés. Sur les 9 formations sanitaires, 5 seulement disposent de la chaîne de froid fonctionnelle pour mener les activités de vaccination. En ce qui concerne la gestion des déchets biomédicaux, nous n'avons que 3 incinérateurs fonctionnels sur les 9 formations sanitaires. 5 ou 4 formations sanitaires disposent de points d'eau. Sur les 9 formations sanitaires, seulement 4 sont électrifiées. La nuit, on utilise soit des lampes, soit des lanternes. Malgré les difficultés liées à la santé et au bien-être à Bonou, Dame Jeanne Sabou ne s'avoue pas vaincue en cette belle matinée où elle apprête ses enfants pour l'école. Aller à l'école de nos jours n'est pas un luxe, c'est une nécessité, un droit et un besoin pour tous. Scolarisons nos enfants sans exception. Après le constat amer en santé et bien-être, c'est la mère pilule de l'éducation qui est difficile à avaler dans la commune de Bonou. Le chien là appartient à qui dans le test? C'est le chien de Dado. Très bien, elle va pour le président. Ça, c'est pour toi. Le point auquel nous sommes confrontés, c'est le manque d'enseignants et puis les bâtiments également. Non, pas de bâtiments. C'est le groupe A qui nous a passé certaines classes que nous occupons pour le moment. C'est parce qu'il n'y a pas d'enseignants que j'ai pris les 2 seulement ensemble. Donc, moi seul, je garde plus de 80 élèves. Les difficultés que nous rencontrons, nous avons problème d'infrastructure. La mairie nous a aidés dans le cadre de mobilier. La mairie nous a octroyé au moins 30 tables bancs pour quand même remédier tant soit peu à cette insuffisance. La population a fait quand même un bâtiment de 2 salles de classe. Mais ça ne répond pas aux aspirations, aux qualités de l'EQF. Ce qui fait que nous avons toujours des problèmes dans le domaine d'infrastructure. Le résultat escompté n'est pas atteint parce que les effectifs deviennent encore pléthoriques. Quand l'effectif est pléthorique, le maître n'est plus en mesure d'intervenir auprès du nombre d'élèves qu'il faut pour pouvoir trouver un résultat escompté. Sur 64 écoles, 8 seulement ont accès à l'eau potable, 7 seulement ont accès à l'électricité, 31 écoles ont des latrines. Compte tenu des difficultés que les enfants endurent pour aller à l'école, ils ont jugé créer cette école-là. Les écoles environnantes là sont distantes de près de 3 km. C'est sur fond de la population qu'ils ont pu construire l'école. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur les 64 écoles dans la circonscription scolaire de Bonou, 15 seulement ont de cantines scolaires. Les enfants viennent à l'école avec des petits sachets contenant de farine. Bon. Et voilà le menu alimentaire. Pensez doter toutes les écoles de la circonscription scolaire de Bonou de cantines. Cela permettra aux enfants de bien suivre, de travailler, de manger, parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Scolarisation tardive, déscolarisation précoce. Le tableau semble sombre pour l'éducation de qualité dans cette contrée. Les jeunes filles qui sont restées au village sont envoyées à l'école déjà tardivement. Elles ont déjà le corps développé. Elles sont confrontées à l'harcèlement sexuel. Elles sont exposées à des mariages précoces qui les empêchent d'émerger. La construction des écoles dans certains villages ayant une population scolarisable non négligeable permettra aux enfants d'aller à l'école
Ainsi, on pourra lutter contre la déperdition, l'abandon. L'autorité municipale est bien consciente de cet état des lieux et de l'urgence d'une action humanitaire à Bonou. Bonou réside dans une précarité incomparable. C'est ce que très tôt le chef de l'État a compris et a su orienter son choix sur Bonou quand il a été question d'identifier une commune qui va recevoir le projet commune du millénaire. Des cris de cœur qui ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds. Le gouvernement et les partenaires techniques et financiers ont alors embarqué Bonou sur le navire du développement en ce deuxième millénaire. Le PNUD a accompagné le gouvernement à établir ce que nous avons appelé un plan d'action à 1000 jours de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Ce cadre a permis d'identifier les actions accélératrices, lesquelles aussi ont permis d'améliorer les conditions d'intervention du PVM. Et donc sur la base de tout cela, dès que les objectifs de développement durable ont été définis, nous avons voulu passer à l'échelle. Et la commune de Bonou a été retenue par le gouvernement du Bénin pour servir donc de cadre d'expérimentation pratique d'opérationnalisation des objectifs de développement durable. Nous avons eu encore l'appui renouvelé du Japon qui a accepté d'accompagner cette initiative. La stratégie de mise en œuvre du projet commune du millénaire de Bonou est structurée en 3 parties. La première, nous avons le comité national de mise en œuvre du projet qui est présidé par le ministère en charge du développement. Ensuite, nous avons la cellule technique de mise en œuvre du projet. Et enfin, nous avons la cellule de suivi et évaluation du projet. Le ministre d'État renchérit pour présenter le projet commune du millénaire à Bonou. Bonou a été choisi étant une des communes les plus pauvres de notre pays et donc un endroit où ces services ne sont pas tout à fait disponibles pour les populations. Ce projet, d'un montant d'environ 4 milliards de francs CFA, va permettre d'accroître l'accès des populations de la commune de Bonou aux services de base, l'école et donc l'éducation, les services de santé, l'accès à l'eau potable. La commune de Bonou est plus que jamais lancée vers la quête du bien-être, vers la conquête du mieux-être.